Ah, la maladie, hein, toujours là pour faire plaisir. Et oui, je suis malade, mais rassurez-vous, ce n'est pas du tout le coronavirus, c'est plutôt un gros mal de crâne qui tabasse style marteau-pilon. Regardez, j'ai même des oignons là, que ma mère m'a mis dans la chambre, c'est surtout pour éviter que le nez coule, même si j'ai pas encore quoi que ce soit avec ça d'ailleurs. Donc dans cette vidéo, je vais être relativement calme, hein, désolé pour la dynamique, disons que je vais essayer de faire de mon mieux. Messieurs, dames, avez-vous déjà entendu parler des DIY? Je pense que oui, étant donné que 5 Minute Craft existe depuis un petit moment déjà, et que Joyka et d'autres youtubeurs bien évidemment ont fait des vidéos là-dessus. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai vu personne parler des vidéos DIY de cuisine, parce que mec, celles-ci, c'est les pires. Donc sans plus attendre, c'est parti, jingle. Alors, on va pas parler du fait qu'un œuf dans une purée, ça ne sert littéralement à rien, mais plutôt de la fin de cuisson. Premièrement, la purée a déjà été cuite, ça ne sert donc à rien de la faire recuire au four, ça va simplement la sécher. Après, je peux comprendre de foirer un plat comme ça, parce que de toute façon, c'est des knéguis, ces saucisses dégueulasses en plastique, donc autant foirer le plat jusqu'au bout, on va dire. Voilà, vous voyez déjà avec cette première vidéo qu'on va commencer à analyser ce qu'ils font en termes de cuisine. Bien évidemment, là, c'est un exemple, et surtout, c'est un exemple un peu pourri, étant donné qu'on parle juste de saucisses dégueu. Mais on va pousser l'analyse beaucoup plus loin avec la seconde vidéo. Là on a une petite vidéo du fameux mac and cheese, c'est simplement les pâtes américaines au fromage. Recette hyper connue étant donné qu'elle est faite à base de cheddar et surtout on la voit un petit peu partout, que ce soit dans les dessins animés ou à la télévision. Et ça tombe bien étant donné que c'est l'une de mes recettes favorites à faire. Déjà première chose, je crois pas que t'arrives à cuire des pâtes en 2 minutes au micro-ondes, donc je vais essayer ça tout de suite et on revient. Alors les pâtes ont fini de cuire et je peux vous dire que en fait ça m'a dégueulassé totalement le micro-ondes. Il y a de la flotte partout dans le micro-ondes et en plus il y en a encore là-dedans là parce que ça n'a même pas fini de cuire, mec, c'est pas cuit. C'est pas cuit mec, c'est de la merde cette recette. Bon, si vous voulez maintenant éviter cette merde, eh bien faites cuire vos pâtes normalement dans une casserole, hein. Ensuite pour la sauce, là ça va être un petit peu différent. Il va falloir que vous fassiez chauffer votre lait dans une casserole et qu'à côté de celle-ci, vous fassiez un roux. Un roux c'est simplement une quantité égale de beurre et de farine. Vous allez faire fondre votre beurre et ensuite vous allez ajouter votre farine. C'est ce qui va vous servir à lier votre sauce et justement lorsque votre lait va commencer à bouillir, vous allez rajouter votre roux à l'intérieur, puis ensuite vous allez ajouter votre fromage râpé. Cependant, lorsque vous ajoutez le fromage, enlevez simplement la casserole du feu parce que ça ne sert à rien. Le fromage, ça ne se cuit pas normalement, d'accord? Parce que si vous le cuisez, ça va rejeter de la graisse en mode raclette et c'est un peu dégueu. Bon après bien évidemment vous mettez sel, poivre, mais j'ai même pas besoin d'expliquer ça étant donné que c'est basique. Vidéo suivante maintenant. Alors ça, tu vois, par exemple, c'est le genre de recette que je ne comprends pas. Tu vois, une pomme de terre, généralement, si tu veux la cuire en 2 fois, il va falloir que tu la blanchisses simplement, d'accord? Bon, après, là, il a cuit uniquement 15 minutes au four à 200 degrés, mais même, c'est déjà un petit peu trop à mes yeux. Ensuite, mettre de la viande hachée dans un plat, je veux bien, mais faut qu'il y ait une cohérence, tu vois? Par exemple, dans ce plat, il y a de la béchamel, des pommes de terre et de la viande hachée. Les seuls endroits où je retrouve, justement, la viande hachée et la béchamel, c'est dans la lasagne. Et là, le souci, contrairement à une lasagne de base, c'est que la viande hachée, elle est même pas travaillée, en fait. Parce que tu l'as juste formée en boule, tu l'as mise dans le plat et tu l'as fait cuire pendant 15 minutes recouverte de fromage et de béchamel, mais tout ce que ça va te faire, c'est te faire ressortir de la flotte, mec. Voilà, par exemple, moi, si j'avais dû faire cette recette, j'aurais fait tout simplement une sorte de lasagne, mais à la place de la pâte de base qu'on a dans la lasagne, j'aurais mis des pommes de terre. Allez, on passe à la suite.
Là par exemple on a une excellente idée, hein. C'est un truc que tu retrouves souvent dans les marchés d'ailleurs, c'est excellent. Cependant faites attention, si vous voulez faire cette recette, il va vous falloir un bon type de pommes de terre, d'accord? Parce qu'il en existe 3. Les fermes, les farineuses et celles qui sont entre deux. Personnellement je vous conseille totalement les fermes. Bah si vous prenez une farineuse, vous allez simplement avoir une purée, bah ouais, c'est basiquement fait pour ça. Et au contraire, hein, si vous faites une purée, ne prenez pas non plus des fermes, parce que là vous allez avoir une purée mais totalement élastique, hein. Vous aurez jamais vu ça de votre vie, ça va être dégueulasse, vous allez passer un sale moment, ça m'est déjà arrivé. On passe à la vidéo suivante. Alors déjà les crêpes, non. Moi j'ai un énorme problème avec les gens qui font de la nourriture en mélangeant des ingrédients qui n'ont aucun rapport les uns aux autres. Là le gars a littéralement fait une sorte de gratin avec des crêpes et des trucs. Mec c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Moi si j'avais dû faire une recette différente de celle-ci, j'aurais fait simplement un gâteau avec les mêmes composants, sauf que j'aurais enlevé la pâte à crêpes. J'aurais simplement fait une pâte brisée, il y a des recettes sur internet, vous pouvez les trouver. J'aurais ajouté mes pommes de terre, mon jambon, j'aurais mis une sorte de béchamel au fond pour lier le tout, et j'aurais recouvert de fromage, en l'occurrence là c'était du fromage à raclette, ben ouais on pourrait mettre ce genre de fromage. Et là le plat aurait été un petit peu plus cohérent à mes yeux, et surtout moins sec. Parce que là t'as de la pomme de terre, de la pâte à crêpes, donc tout ça c'est relativement sec, et c'est pas le fromage qui va arranger ça, hein. Donc non, cette recette ne me bottait pas du tout, passons à la vidéo suivante. Oula, là c'est relativement glissant comme terrain, là, avec la cuisson des œufs. C'est très dur de base de faire une seule cuisson pour un œuf correctement, et là il en fait 2, donc mec, il va falloir que ce soit extrêmement précis. J'ai déjà fait des œufs cuits en croûte, etc. comme ça, et le jaune d'œuf était coulant à l'intérieur, mais là en l'occurrence, je peux vous promettre que vu la gueule de son œuf, c'était pas du tout coulant à l'intérieur, mais plutôt sec. Donc les gars, si vous voulez partir dans un terrain autant chaud que la cuisson double d'un œuf, c'est à vous risque et péril, hein, mais franchement, même moi, c'est chaud, et je suis cuisinier, hein. Suivante. Oula, je sais même pas ce que ça peut donner et j'ai pas envie de tester parce que tu vois, une pastèque à mes yeux, c'est quelque chose de frais, de bon. Tu vas pas commencer à mettre un poulet dans une pastèque, sois pas con non plus, mec. Et en plus, vis-à-vis de la taille de la pastèque, comment est-ce que tu vas la mettre dans le four? Moi, par exemple, je n'aime pas le sucré salé, j'aime uniquement le salé, d'accord? Le sucre, tout ça, je balance généralement. Et là, je trouve qu'il l'a cuit un petit peu trop le poulet. 2 heures, ça me semble excessif, sachant qu'un poulet de 1 kg, tu le cuis pendant 45 minutes au grand maximum. Lorsque je fais un poulet rôti, je l'arrose constamment toutes les 15 minutes avec du vin rouge ou du vin blanc. Ça va détendre la viande et ça va donner un goût mais tellement incroyable. Franchement, essayez cette recette une fois, ça va être terrible, vous allez kiffer. Bon, je pense qu'on en a assez vu parce que là ça fait déjà assez longtemps que je tourne la vidéo et je commence à avoir mal à la tête, donc je vais arrêter là. J'ai trouvé ces vidéos DIY de cuisine pas du tout créatives parce que mec, on parle souvent de fromage ou de saucisses Knégi. Donc les gars, ils ont fait uniquement des recettes pour les putains de flemmards ou les gros dégueulasses qui veulent se faire un repas avec ce qu'ils ont dans le frigo, c'est-à-dire de la merde. Je trouve dommage qu'ils aient pas mis en avant des recettes avec des produits frais, des produits qui sont vraiment intéressants à travailler. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, que j'ai eu assez de dynamique malgré le fait que je sois malade. Et nous, on se revoit très prochainement dans une nouvelle vidéo, alors d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.